Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 5 Adar pour ceux qui vont suivre le cycle annuel, et on démarre le jardin de la foi, on est dans le sujet de la Parnassa, Bezeat Apecha, la fameuse, non pas mitzvah, c'est pas une mitzvah, c'est une malédiction qu'Adam Arishon a reçue, que à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. La Parnassa Rabotai, c'est pas une bracha, la Parnassa, telle que nous on l'entend de devoir aller travailler du matin au soir, c'est une malédiction, une réparation de la faute d'Adam Arishon. À la sueur de ton front. Mais si maintenant, donc une personne, donc, elle manque de foi et qu'elle fait dépendre son manque de parnassa, son manque de moyens de subsistance, de toutes sortes de causes qui sont extérieures à son service divin. Il commence à se culpabiliser, ou il culpabilise les autres, c'est à cause de moi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, etc. Ou bien il pense qu'on lui a fait un coup de mauvais œil, c'est un coup de sorcellerie qu'on lui a fait. Combien j'entends de fois des gens qui me disent, ouais, on m'a mis le Inara, etc. Ou bien c'est un manque de mazage, j'ai pas de mazage, j'ai une mauvaise étoile. Ok. Ou bien qui pense qu'Hachem il l'aime pas, Hachem il m'aime pas, Hachem il m'a fait, il est dur avec moi, Hachem il m'a abandonné, etc. Toutes sortes de pensées comme ça. Ou bien que maintenant, de l'autre côté, il va penser toutes sortes de conseils, toutes sortes de stratagèmes. Comment je vais pouvoir maintenant me trouver une parnassa qui est comme il faudrait, etc. Et donc il commence à réfléchir à la parnassa, il se fait toutes sortes de réflexions, de business, qu'est-ce que je peux monter comme business, etc. Et qui met de côté le seul véritable conseil, qui est le seul véritable conseil qui peut l'aider véritablement, profondément, qui est la prière. Alors celui-là, hein, il est tombé de sa émouna. Nuit et jour, il fait des comptes en réalité. Comment je vais faire un nouveau programme, un business plan, etc. Comment je vais emprunter de l'argent pour monter telle affaire. Ou comment je vais devoir aller voyager dans tel pays, dans telle ville, pour faire tel business, etc. Je vais me rajouter un deuxième travail en Israël, on me voit ça tous les jours. Le bonhomme fait 3, 4, 5 travails en même temps, à telle heure de la journée, etc. Et en réalité, tu vas travailler, en hébreu, on dit mitzeta hama, ateta nshama, c'est-à-dire quoi, du lever du soleil aux sorties de l'âme, à la sortie de l'âme. C'est que, Kitsour, tu vas travailler du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que ton âme elle sort et que tu vas faire que travailler. Sur ça, il a dit, Rabbi Israël Salanter, Zatzal, Zechatzadik Livracha, que celui qui travaille des heures supplémentaires, qui fait des heures sup, hein, vous connaissez ça en France, des heures sup, et ben en fait, il est en train de courir derrière la malédiction d'Adam Arishon, qui est marquée dans Bereshit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Toi, tu te rajoutes encore, je vais rajouter encore un peu d'horaire, encore un peu de malédiction. Et l'homme, en réalité, Miskin, il n'a pas de repos ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. L'autre, Tignov, tu ne voleras pas, c'est interdit des 10 commandements, Rabota. Il est froid un homme. Il est tellement tombé de sa émouna, de sa foi dans l'épreuve de la Parnassa, qu'il commence à penser que Dieu nous en préserve, bien sûr, aucun d'entre nous, toutes sortes de conseils pour avoir de la Parnassa de manière interdite. Je vais ruser, je vais mentir, c'est pas grave, avec les goy, c'est caché, etc. Toutes sortes de. Ouais, nous on vole pas, on s'arrange, on fait des combines, ça s'appelle pas du vol. Chazé Shalom, Kamouvan. Tout celui qui a un petit peu d'intelligence dans sa tête, tout celui qui a un tout petit peu de foi dans sa tête, il a foi que Hachem Itvarach, il peut te donner tout l'argent, c'est lui qui te donne l'argent que tu as besoin et tout l'argent qui doit t'amener à Kadosh Baruch Hu, il va te l'amener et il peut te l'amener et il veut te l'amener de manière permise totalement, sans aucune combine ni tralouette. Tu vois que Hachem a besoin de passer par un tuyau d'égout pour t'amener ta parnassa. Hachem veut t'amener ta parnassa par un tuyau en or, en pierre précieuse, en diamant. Et toi, tu dois savoir de manière claire que tout centime qui rentre dans ta poche de manière interdite, il n'y a pas de bracha là-dedans. Ça va engendrer des problèmes, ça va endommager non seulement des problèmes dans la vie de tous les jours, mais même l'argent que tu avais déjà sur le compte en banque, qui était gagné correctement, de manière permise, eh ben, il va pourrir. C'est comme maintenant, si jamais tu mets une pomme toute pourrite dans ton panier de pommes, eh ben, la pomme pourrite, elle va contaminer les autres pommes qui sont dans le panier. Eh ben, c'est pareil. À Bota, comment on doit faire attention de gagner son argent que permis, parce que chaque centime qui rentre, c'est une pomme pourrite qui va contaminer tous les autres centimes. Et si tu as des millions de centimes, Chaval, de contaminer des millions de centimes par un centime pourri qui est rentré de manière interdite. Chez Mishmor, qu'on soit fort dans notre foi, que Kadosh Baruch Hu, il veut nous amener notre parnassa, il veut nous amener notre parnassa facilement, à condition qu'on ait confiance en lui et qu'on fasse notre vrai travail, qui est de chercher Hachem, de connaître Hachem et de diffuser Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Sa mère, il faut se réjouir de chaque petit détail de ta part, de ta vie, de ton sort, mon ami. Chaque détail, tu dois t'en réjouir. Un homme qui a foi dans la providence divine, alors il est constamment heureux de tout ce qui lui arrive. Parce que dès l'instant où il a foi, il a foi que, mamash, tout ce qui lui arrive, ça provient de la providence divine d'Hachem, de l'amour d'Hachem.
alors il est heureux de tous les détails de sa vie. Et ça inclut véritablement tous les détails, même les détails les moins beaux aux yeux du monde, même c'est ce qu'on appelle nous des non-réussites, pour pas dire des échecs, d'accord? Parce qu'il sait, lui, qu'en réalité, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui qui doit traverser cette étape-là. Et il sait que Hachem, il a une providence mamache microscopique qui est précise dans sa vie, dans les moindres détails, que tu as besoin de ça pour ta réparation. Et ça, il n'y a que le créateur du monde qui sait, lui qui t'a créé, qui sait quelle chose tu dois recevoir à quel moment pour ta neshama, pour l'épanouissement de ta neshama, pour l'évolution de ta neshama, pour te rapprocher de ta réparation et de ta mission à toi. Chaque micro-détail, pour quelqu'un qui a la Emouna, il sait que mamash, il n'y a pas d'exception. Chaque détail, il est pour le bien. Et ça inclut tous les embrouilles et les tempêtes et les difficultés et les manques et les erreurs de tout ce que tu peux traverser dans ta vie que tu dirais là-bas, c'est pas pour mon bien. Non, tout ça, mon ami, tout ça, c'est la part de laquelle tu dois te réjouir quand tu chantes Vesa Marta Bechel Kecha Ve'aeta Sameach. On a transformé les paroles, mais normalement c'est Vesa Marta Bechagecha. Nous, c'est Vesa Marta Bechel Kecha. Tu te réjouiras de toute ta part de ta vie, tous les détails de ta vie, parce que tu sais qu'elle est sous une providence remplie d'amour d'Hachem que pour ton bien à toi. Au Milvad, et en plus de ce qu'un homme il doit être heureux de sa part et d'avoir foi que tout est pour le bien. Il doit avoir foi que Hachem, il est Tov Tamid. Hachem Tov Tamid. Hachem Tov Tamid. En Shomra Klal. Hachem, il est toujours bon. Le mal n'existe pas. Tout ça, c'est une seule chose. Toutes ces idées-là, c'est les mêmes idées, mes amis. Et en plus de ça, hein, tu as la certitude que tu es en train de monter sur tes rails à toi. Tu es en train d'être sur ton chemin à toi. Que Hachem, il a créé un chemin qui est le tien, que le tien. Et le Créateur, il a créé chaque être humain avec son chemin qui lui est individuel. Et c'est seulement celui qui a une foi dans la providence d'Hachem, dans tous les détails de sa vie, qui peut commencer à monter sur son itinéraire à lui. Parce que tout ce qui lui arrive, il regarde l'intelligence divine qui se cache dans chaque micro-détail de sa vie. Il sait que tout est organisé par Hachem, il y a une intelligence d'Hachem, il y a un message d'Hachem dans chaque détail de ma vie, et chaque chose, il le regarde différemment, il met les lunettes de la Emouna, il voit le monde en couleur, et il dit, c'est quoi la providence d'Hachem positive qui est ici pour moi? Comment Hachem, il me fait une allusion pour me rapprocher de lui ici? Et si maintenant, même ça lui gratte les yeux, eh ben, il réfléchit, il se dit, ah, mais c'est quel Hachem Rotsemeni, pourquoi Hachem fait que ça me démange les yeux? Dans quoi pourquoi avec mes yeux, Hachem, il me fait une démangeaison, j'ai une conjonctivite ce matin? Ah, peut-être que mes yeux, ils sont partis un peu n'importe où hier. Peut-être que je ne regarde pas suffisamment vers Hachem aussi dans ma vie. Chaque chose, tu dois la rattacher à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Chaque chose, il sait que ça le dirige pour monter encore un peu plus sur son chemin personnel qui le rapproche de son paradis sur terre et de son paradis de la de Lavo. Et celui qui n'a pas la foi dans la providence d'Hachem dans les détails, il ne pourra jamais être véritablement heureux de sa part dans sa vie. Et chaque petit détail qui va le déranger, qui va pas être comme il voudrait, ça va lui mettre les nerfs, ça va l'embrouiller dans sa tête, ça va lui faire de la tristesse. Et il va avoir peur. Peut-être que qu'est-ce qui va m'arriver? La corona, le crash économique, l'euro qui s'écroule, et le travail peut-être qui va changer, etc. Et le bonhomme, il est, comment on appelle ça? Parce qu'ils ont peur de la maladie tout le temps, là, les hypochondriaques. Et, oh là là, j'ai un bouton, peut-être ça va faire, oh là là. Le bonhomme, chaque chose qui se passe, il est angoissé. Et il est loin, loin, loin de la foi que tout est pour le bien, que Hachem, il fait que tout ce qu'il fait, Hachem, il est que bon. Parce qu'il a l'impression que Shalom, il y a du mal qui peut arriver, il fait des injustices qui peuvent arriver dans le monde. C'est pourquoi un homme, un tel homme, il ne pourra jamais, tant qu'il reste dans cette erreur-là, de penser monter sur son itinéraire qui lui est personnel. Parce que tu vas à l'encontre d'Hachem. Tu ne comprends pas où est-ce qu'Hachem il t'emmène, qu'est-ce qu'Hachem il veut que tu fasses. Tu prêtes pas attention au panneau qui te met dans ta vie. Donc toi, tu prends le panneau dans la tête. Mais le panneau, il peut pas rentrer dans la tête. Le panneau, il te fait montrer la direction, c'est où Yerushalayim. Tu vis pas la réalité que le Créateur, Amash, la réalité, c'est Hachem. Et toi, tu crois que la réalité, c'est toi. Et ça, c'est de l'illusion, mon ami. C'est pourquoi on va faire un machal. Un homme, Adam, un homme que maintenant son fils, il ne l'écoute pas. Si jamais maintenant, il a foi dans la providence d'Hachem. Toi, ton fils, tu vois, il t'écoute pas. Tu vas demander quelque chose, il t'écoute pas. Si toi, tu vis ta émouna d'Akadosh Baruch, à quoi tu dois penser à ce moment-là? Hachem, il veut que mon fils, il m'écoute pas. En général, les nerfs, c'est à la maison que ça se passe, la femme, les enfants. Là, ton fils, il t'écoute pas. Tu dois dire, Hachem, il veut que mon fils, il m'écoute pas. Car Hachem rotse. Et c'est pour mon bien que mon fils, il m'écoute pas.
Et pourquoi il ne m'écoute pas maintenant? Parce que Hachem, il veut me faire monter sur mon chemin à moi à travers mon fils. Parce que c'est sûr qu'au moment que j'ai regardé, au même moment, à ce moment-là, si Hachem avec mon fils, il ne m'écoute pas, c'est que je ne suis pas à ma place. D'accord? Chéri, à Kol Mitneg la Adam, tout ce que un homme il vient dans sa vie, c'est mesure pour mesure. Hachem, il te fait tout mesure pour mesure. Si ton fils il m'écoute pas, ça montre que moi j'écoute pas Hachem. Moi je suis l'enfant d'Hachem. Alors Hachem il fait mesure pour mesure. Ah mon fils c'est toi. Tu m'écoutes pas, hein, je t'ai envoyé ton fils qui va pas t'écouter. Et tu dois chercher maintenant. En quoi moi en tant que fils d'Hachem j'écoute pas Hachem pour qu'Hachem m'envoie mon fils comme un panneau indicateur que moi en tant que fils d'Hachem j'écoute pas Hachem et que mon fils alors il m'écoute pas. Et comme ça tu montes maintenant sur ton sentier. Tu montes sur ton itinéraire à travers le fait que tu vois par la Emouna que ton fils, quand il t'a pas écouté, c'est que toi, tu n'écoutes pas Hachem et que tu dois corriger quelque chose dans ta relation avec Kadosh Baruch Hu. Par contre, quelqu'un qui n'a pas la Emouna dans la providence d'Hachem, même si maintenant, maman, c'est quelqu'un qui il est mamine, il est tranquille en général, etc. Et, tout, et qui fait la Torah, les mitzvot, et même s'il dit avec sa bouche, oui, oui, moi je crois dans la providence d'Hachem, que tout vient d'Hachem. Mais maintenant, ici, en réalité, quand il ne croit pas que son fils, quand il se met en colère, que son fils il n'écoute pas, il ne croit pas que ça vient d'Hachem, il y a de l'hérésie cachée qui est rentrée dans son cœur dans la providence d'Hachem. Comme il a dit Rabbi Nathan, qu'en réalité, il n'a pas la foi que son fils, qui ne l'écoute pas, ça vient de la providence d'Hachem. Donc il croit que tout c'est Hachem, mais ça, il ne croit pas que c'est Hachem. Ça, il fait dépendre ça, non pas d'Hachem, mais de l'effronterie de son fils, des mauvais caractères de son fils, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il tombe. Il tombe dans quoi? La colère sur son fils. Il méprise son fils. Ou bien sa femme. Il fait honte à sa femme. Et sa femme maintenant, oh là là, si elle veut défendre son fils, ou il se met en colère avec elle, etc. Jusqu'à ce qu'un homme, il peut détruire sa maison. Et on comprend bien les paroles de Rabbi Nathan, que quand tu ne crois pas dans la providence d'Hachem, tu sors de toute la Torah. Il peut détruire sa maison dans la colère avec sa kippa et ses péotes. Et toute sa vie. Et transgresser toute la Torah, de faire honte et de se mettre en colère, c'est des interdits très graves de la Torah. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu foi dans la providence d'Hachem particulière, dans un petit détail de sa vie. Mamache comme les paroles de Rabbi Nathan qu'on a vues. Par contre, s'il avait eu la foi dans les détails que tout vient d'Hachem, il serait dit Hachem, il veut que mon fils il n'écoute pas. Comme ça, Hachem, il veut. Et il ne fait pas dépendre de ça du hasard. Il ne fait pas dépendre de ça de la mauvaise nature de son fils. Il ne fait pas dépendre de ça du libre arbitre des hommes. Non. Il sait que Kara Hachem roté. Et si Hachem ne voulait pas que ça m'arrive, ça ne me serait pas arrivé. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Comment je dois corriger ma relation avec Kadosh Baruch Hu? Comment les choses elles sont complètement différentes. Une personne elle peut prendre les choses avec le sourire, avec tranquillité, ou bien Chadé Shalom, l'enfer sur terre, Chadé Shalom. Sans la Emouna, c'est l'enfer sur terre. Oh Emouna, oh Geinom, où tu as la foi, où tu vis un enfer. Et là, on continue à travers champs et forêts. Donc on est dans le travail, dans l'heure du des doutes, de la prise de conscience. Bayema El, Yosef, il a refusé de toutes ses forces l'épreuve avec la femme de Potiphar. Donc, par rapport à ce qu'on a vu hier, tous les grands personnages de la Bible qui se sont effondrés, qui ont fauté parce qu'ils ont manqué de foi en eux-mêmes. Chava, Adam, Arishon, on a vu Shaoul hier, qui ont manqué de confiance en eux-mêmes. Dans les paroles qu'Hachem leur a dit, ils n'ont pas eu une confiance totale dans les paroles d'Hachem, ils ont trébuché. Par contre, à l'opposé, on voit Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, que lui, par contre, c'était clair, comme c'était limpide devant lui, c'est quoi la vérité? Que quand la femme de Potiphar, elle est venue maintenant pour le séduire, pour aller avec lui, avec toutes sortes d'arguments, etc., de séduction, c'est marqué là-bas, Vayema El. Yosef, il a repoussé, il a refusé. Et là-bas, vous savez, les nigunim, c'est les cantilations, comment on chante la Torah. Quand vous allez à la synagogue, vous entendez, chacun il fait ses chants sur les mélodies, sur les phrases de la Torah, sur les versets de la Torah. Ça s'appelle les nigunim. Et au-dessus du Yemaen, Vayemaen, il y a un nigoun qui s'appelle le Shalchelet. C'est un nigoun qui est assez rare, qui est en forme d'une chaîne en zigzag comme ça, qui va de haut en bas. Et pourquoi ce nigoun, il est long comme ça, on doit l'allonger, on doit le chanter en l'allongeant, et il a une forme allongée qui va en zigzag, droite-gauche, qui descend comme ça, pour dire que Yosef, il a refusé. Il était clair, tu peux venir m'attaquer, je ne veux pas, parce que c'était clair pour Yosef Hatzadik, c'est quoi le but, c'est quoi mon objectif, c'est quoi la vérité, c'est interdit. Tu peux essayer de me séduire, tu peux essayer de me menacer que tu vas me mettre dans le trou. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a mis dans le trou pendant 12 ans. Elle l'a mis au cachot pendant 12 ans, Yosef Hatzadik, parce qu'il n'a pas été avec elle. Tu peux essayer de me séduire tout ce que tu veux, je ne bougerai pas, comme ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu de la vérité que j'ai acquis, que je sais c'est quoi le Hémet qu'Hachem lui m'ordonne à ce moment-là. Parce qu'il avait une confiance en lui-même, une confiance dans sa vérité, une foi en lui-même. C'est ce que j'ai étudié, c'est la vérité. Bah, oh Hachem, c'est ce que j'ai étudié,
c'est la vérité. Un point, c'est tout. Baruch Hashem. Merci Hashem. Ken. Aïe, aïe, Baruch Hashem, les empêchements. Et Yosef, c'est ça sa force. Toute sa force à Yosef, c'est d'avoir clarifié, d'avoir une prise de conscience, qui est forte et claire, qui permet à un homme, justement, de ne pas transgresser la Torah. Chacun, il doit, dans sa prise de conscience, dans l'un des doutes, clarifier toute la vérité. C'est-à-dire quoi? On a la halakha, concrètement, qui vient te dire comment tu dois te comporter. Lorsqu'un homme, il veut travailler un sujet dans la des doutes, par exemple, il veut sortir d'un mauvais caractère, d'un mauvais désir, ou bien il veut sortir d'une faute, il sait qu'il y a une faute qu'il n'arrive pas à lâcher, que toujours il retombe dedans, ou bien tu veux mériter un certain niveau de kedusha. La première étape, c'est quoi? Avant même de demander à Hachem qui t'aide à surmonter ton mauvais penchant, ou que Hachem te prenne en pitié, qui t'aide de pouvoir mériter tel niveau de kedusha que tu atteins, que tu convoites. La première étape, Rabotai, c'est de clarifier avec toi-même c'est quoi la vérité d'après la Torah Akdosha. Comprends que tu ne connais pas la vérité, d'abord regarde ce que la Torah elle te dit. Comment la Torah elle m'ordonne de me comporter? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est quoi la vérité dans telle situation, dans tel domaine, etc. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit là-bas? Jusqu'à ce qu'une personne elle arrive à avoir une prise de conscience forte et puissante. C'est ça la vérité d'Hachem. C'est ça qu'Hachem il attend de moi. Même si j'y arrive pas, au moins je sais c'est quoi la vérité. Ne me dis pas que Internet ouvert c'est la vérité. Ça, tu es en train de t'empêcher de recevoir l'aide d'Hachem. Et il n'y a rien, et la personne de savoir que Shum Davar Baolam, il n'y a rien, une fois que j'ai trouvé la vérité, qui pourra me bouger et me faire tomber dans le mensonge, au moins dans ma clarification et dans ma prise de conscience des choses. Et donc, je ne peux pas aller, et une fois, une personne doit arriver jusqu'à ce qu'aucune fois on puisse lui mettre un safek, un doute, ne serait-ce que le plus petit doute, que c'est peut-être pas la vérité ce qu'il a décelé dans la Torah. Ça s'appelle avoir une foi en soi-même. La foi en soi-même, la foi d'avoir clarifié c'est quoi la vérité. Que tu as confiance dans chaque petit détail que tu as clarifié dans la Torah que c'est la vérité, que c'est ça la vérité et qu'il n'y a personne qui peut venir te faire bouger de la vérité de la Torah que tu as clarifiée. Même si tu vas devoir prier et passer des années jusqu'à accomplir et te tenir dans cette vérité-là. C'est seulement à ce moment-là que s'ouvre devant toi le deuxième niveau de la Hitbod des doutes qui est la prière. D'abord, tu fais la prise de conscience. C'est quoi la vérité? Est-ce que oui, je dois manger ça, pas manger ça? Est-ce que j'ai le droit de regarder ça, pas le droit de regarder ça? Est-ce que j'ai le droit de ce travail-là, pas le droit de ce travail-là, etc., etc. Et après, tu pries à Hachem pour avancer. La deuxième étape, après la prise de conscience, que tu as clarifié aux yeux de la Torah, c'est quoi la vérité? C'est la prière. Après ça, une fois que tu as clarifié un point spécial que tu veux travailler, que d'après la Torah, c'est ça la vérité, maintenant tu peux prier tous les jours et demander au Créateur qui t'aide de pouvoir vivre la Torah que tu as clarifiée, que c'est la vérité. Tu as clarifié une vérité. Maintenant, il faut t'y accrocher. Il faut vivre en adéquation avec la vérité que tu as clarifiée. Et à ça va servir la tfila. Tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, Kadosh Baruch Hu, qu'aucun homme, qu'aucune preuve, il puisse me venir maintenant me faire déroger à la vérité que tu vas clarifier. Et il faut demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu, que ton propre cœur, il ne te laisse pas aller à l'encontre de ce que tu as clarifié de la vérité. Parce que même une fois qu'un homme il a clarifié, c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité, etc., il y a encore une longue guerre qui l'attend à l'intérieur de lui entre son Yetzirara et la vérité qu'il a clarifiée. Parce que la matérialité de son corps, du côté de son mauvais penchant, eh ben, il va déclencher une guerre pour ne pas te laisser aller dans la vérité. Parce qu'ils vont te trouver toutes sortes de séductions à chaque fois, de te comporter complètement le contraire de la vérité que tu as devant les yeux. Et on va te faire oublier, le Yetzirara il va essayer de se battre avec toi pour te faire oublier ce que tu avais clarifié, que pourtant c'était évident que c'est du mensonge, que c'est du poison et que c'est pas du chocolat qu'il y a devant toi. Et c'est pourquoi la tfila, elle vient après reclarifier à chaque fois la vérité pour l'affermir dans le cœur. Et ça va être un long combat d'allonger les prières, jusqu'à ce que la vérité, elle rentre dans le cœur et qu'à ce moment-là, soit une acquisition comme Yosef a dit, que là, il n'y a plus rien qui peut te faire bouger de la vérité. On continue avec le jardin de la sagesse. Lorsqu'un homme, il voit tous les manques qu'il a dans sa vie, tu vois ton propre manque, et que tu sais que ce manque-là, tu as une foi, un mage, que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et que tu as l'émouna, rappelez-vous ce qu'on disait hier, que ce manque-là, c'est ton train à toi. C'est ton train avec lequel tu dois avancer dans ta mission. C'est-à-dire les outils que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné depuis le ciel pour arriver à ta perfection. Comme ça, tu dois avoir tes manques. Comme ça, tu dois avoir tes défauts. Que c'est ton sentier à toi. C'est-à-dire que c'est le chemin que tu es obligé d'emprunter pour arriver à ta perfection à toi. Si jamais tu le prends en travail, si tu prends ce défaut-là en travail d'Hachem, en tfila, en Torah, en volonté, en désir,
eh ben, tu vas t'élever, tu vas arriver à ta mission, à ta perfection, à toi. Parce que, en fait, Hachem, il t'a mis les meilleures conditions sur mesure pour toi, pour arriver à ta mission. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi dans ta vie à toi. Et toi, tu ne dois pas t'embrouiller de personne. Et à ce moment-là, hein, ça va être facile pour toi de vivre en communauté. Parce que tu jalouses personne. Tu as de l'orgueil sur personne. Tu te brises du regard de personne. Parce que dès le début, tu sais très bien que tout le monde, tu sais, tout le monde, ils sont mieux que moi. Et ça ne m'intéresse pas. Même s'ils sont mieux que moi, c'est Achitov. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont sur leur chemin à eux. Chacun, il a son chemin à lui. Toi, tu cherches en réalité uniquement, tu cherches pas un plaisir illusoire de comparaison dans ta tête. Moi, je suis mieux et lui, il est mieux. Et je voudrais être comme lui. Non. Tu sais qu'en réalité, tout ça, c'est que de l'imagination. La comparaison, c'est que de l'imagination. Qu'à un moment, chez Rega Echad ou Marguerite, chez Yotertov Chacheni, le bon, de quoi c'est quoi son plaisir? Là, je pense que je suis mieux que lui. Et après, il dit, ah non, là, c'est lui qui est mieux que moi. Alors, je suis pas content. Là, je suis content. Tout ça, en réalité, c'est que tu es en train de vivre dans de l'illusion, mon ami. C'est pourquoi un ami doit beaucoup prier, d'avoir une prise de conscience. Ani Ma'amin, je veux avoir une foi à Hachem, que les manques que j'ai dans ma vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, pour me faire monter sur mon chemin. Et je veux avoir une foi à Hachem, d'une foi totale, que c'est ça ma mission, c'est ça mon chemin à moi. Et même si tout le monde, à Filouche et Koulam, je vois que leur TGV, c'est un vrai TGV, que leur vie elle avance à grande vitesse, ils font des évolutions spirituelles extraordinaires, c'est même plus un TGV, c'est devenu un avion le truc. Et que tu dis, mais purée, moi j'ai une locomotive à charbon, que Bécoché elle arrive à avancer, que tac 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 tac, tu les vois, ils sont tous déjà avancés à des milliers de kilomètres devant toi. Et que tu dis, c'est pas possible, moi à chaque fois je suis obligé de me réparer mon train, etc. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je sais que je suis sur mon sentier. Et c'est que comme ça que je pourrais arriver à ma mission. Et je sais très bien que Kadosh Baruch, quand il voudra me faire prendre un ascenseur, quand il voudra me faire changer de locomotive et me faire passer d'un TGV ou après dans une fusée ou dans une cellule de téléportation, il fera ce qu'il a envie à Kadosh Baruch. Aïka, déjà que je sois conscient que de savoir où je suis et que là où je suis, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et que je dois faire mes efforts là où je suis. Et comme ça, Kadosh Baruch il va m'amener à ma réussite. On continue avec Sefer Or Chadash Al Tzion Tahir. ונזכה כולנו ממהרה לאורו. Yesod Sheni, deuxième fondement, c'est que Hachem, il peut tout. En dehors de l'espace-temps, en dehors de toute loi de ce monde-là, il peut tout à Kadosh Baruch Hu. Un point supplémentaire très important qu'on veut ancrer dans notre cœur au niveau de du perfectionnement de notre émouna que Hachem, il peut tout. C'est la émouna que Hachem, il peut te délivrer spirituellement et te faire mériter d'être propre de toutes les saletés de ce monde-là sur lesquelles tu veux travailler en un seul instant, Rabotai. Hachem, il peut te nettoyer un karcher instantané. Parce que Hachem, Barach, chez lui, il n'y a pas de temps. Hachem, chez lui, il n'y a pas de limite, il peut tout. C'est-à-dire quoi? Il peut te donner chaque chose que tu veux spirituellement maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Si tu y crois vraiment et que tu travailles cet émouna-là, il peut te le donner maintenant. Et c'est ça qu'on a expliqué, que la force de la prière, elle dépend de la foi que tu mets dans ta prière. C'est pourquoi tu dois approfondir ce point-là, de ce point fondamental de la émouna, que ça va compléter toute la puissance de ta prière. Et si tu vas me poser la question maintenant, et tu me dis, mais comment en un seul instant je vais pouvoir quitter une faute, un mauvais désir, une addiction, que ça fait des années que je suis bloqué là-bas, et recevoir maintenant une délivrance spirituelle? N'est-ce pas que normalement, ça prend du temps à construire des réceptacles? On a dit que chaque prière, chaque volonté, c'est un réceptacle. Pour recevoir l'aide d'Hachem, ça prend du temps de faire tout ça. Il faut construire tout ça, des volontés, des désirs, des prières. Comment tu me dis en un seul instant, je vais être délivré? Alors, on va expliquer de manière rapide, en raccourci, et après, on va allonger nos propos pour encore plus détailler. En réalité, toi, tu reçois ta délivrance en fonction de la émouna que tu as en Akadosh Baruch Hu, de la foi que tu vas mettre en Hachem. Si tu as une foi sincère, pas des paroles et des cris du fond de la gorge, non. On te parle des cris du fond du cœur, d'une foi qui est affermie dans ton cœur, que Hachem, vraiment, tu y crois à 100% qu'il peut tout et qui peut te donner maintenant la sagesse, le discernement, la compréhension, l'intelligence de la Emouna, une volonté, la force de construire tous les kélim que tu as besoin maintenant, en fonction de comment tu vas croire en Akadosh Baruch Hu, comme ça tu vas recevoir. Si ta foi qu'Hachem,
Il peut te donner tout ce que tu as besoin spirituellement maintenant, mais tu y crois vraiment. Encore une fois, je ne te parle pas d'un cri de la gorge. Le bonhomme, il peut crier ses gosiers et perdre la voix, mais il n'y croit pas en réalité. Mais si maintenant tu cries, le bonhomme, tu peux ne pas l'entendre, mais il crie de son cœur. Il croit en Hachem qui peut le délivrer maintenant, et bien il va recevoir maintenant. Il va recevoir maintenant toute sa délivrance spirituelle qu'il aspire. Et c'est ça tout ce livre-là, Rabotai. C'est de nous ancrer ces fondements de la foi que c'est la vérité, c'est pas des histoires pour les enfants. Iceberg Katsarze, ce petit résumé qu'on a dit là, en réalité, il demande beaucoup d'élargissement et beaucoup de profondeur, d'approfondissement. On a expliqué au-dessus qu'il y a des points des coudotes émettent, il y a des points de vérité qui viennent affaiblir un homme dans sa prière et dans sa foi. Il y a des vérités de la Torah qui viennent casser ta foi dans la prière, ta foi dans Akadosh Baruch Hu. Au niveau du sujet de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout, et qu'Hachem, il peut te délivrer en un seul instant, là-bas, il y a un grand Yetzerara. Il y a un grand Yetzerara qui travaille nuit et jour pour casser cette Emouna-là. Il est là pour t'enlever de toutes ses forces, de te dire, mais non, ma putain, Hachem ne peut pas me délivrer en un seul instant. Tu crois quoi? Tu crois qu'on est dans le monde de Walt Disney ici? Tu crois que c'est Disneyland ici? Et en réalité, c'est vrai. Nachon, que toi, tu sais que tu as besoin de ta délivrance maintenant. Nachon, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment te délivrer maintenant. Mais Hachem Idvarach, il veut que tout soit dans ton libre arbitre. Il veut que tu utilises ton libre arbitre. Que tout soit avec la préparation de réceptacles spirituels qui sont convenables pour que tu reçoives ta délivrance quand tu dois la recevoir. Que tout soit en fonction de ta volonté à toi. Que dans le chemin dans lequel tu veux aller, on va te faire conduire. C'est pourquoi, alors, si tu dois les Tzahara, il faut que tu attends longtemps, mon ami, pour construire tout ça, pour construire ce chemin dans lequel tu veux aller et pouvoir construire tes ustensiles. Tu vas devoir beaucoup, beaucoup attendre. C'est marqué, celui qui veut se purifier, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, attends. Donc tu dois être action, tu dois être têtu jour après jour pour pouvoir être véritable, avoir une volonté qui soit très forte. Et toi, tu dois arriver à cette volonté qui est forte, qui est puissante, comme on a expliqué dans les chapitres précédents, que tu t'appelles le détenteur de la volonté, le Baal HaRatzon. On a dit qu'il faut avoir le titre de celui qui veut véritablement pour recevoir sa Yeshua. Et tu recevras à ce moment-là le véritable titre de celui, le baccalauréat de celui qui veut véritablement réussir le service divin. À ce moment-là, tu recevras tout ce que tu as prié en fonction de la multiplication des prières que tu as fait. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est les principes spirituels qu'on a énoncés en long et en large dans les pages précédentes. Et c'est le émet que comme ça doit se passer chez Karl Tzarik Liot, comme on a expliqué dans le chapitre, les lois spirituelles. Mais attention, de ne pas s'affaiblir avec ça, Rabotai. Ces vérités, elles sont vraies. Mais quand on prie, on prie. Tout ça, c'est vrai, Rabotai. Mais quand tu pries maintenant pour le spirituel, quand tu pries pour arrêter de fauter avec tes yeux, quand tu pries pour arrêter de fauter avec ta langue, quand tu pries pour arrêter de te mettre en colère sur ta femme et tes enfants, tu ne demandes pas à Hachem, je veux une délivrance dans 10 ans. Hachem, je veux une délivrance dans 20 ans. Ça va refroidir. C'est tout ce qu'on a dit au préalable. La construction des kélim, de la volonté, etc., qu'il faut attendre pour se purifier. Dans ta tête, quand tu pries, tu penses que ça va prendre 10 ans parce que c'est ça le processus. Ça vient affaiblir et refroidir ta prière énormément. Au moment où tu pries pour la délivrance spirituelle, mon ami, là-bas, tu dois crier et tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il me faut une délivrance maintenant. Je peux plus transgresser ta Torah. Je peux plus crier sur ma femme et mes enfants. Je peux plus dire du Lachon Hara. Je peux plus regarder des abominations avec mes yeux. Arsham, je suis en train de mourir à chaque Avera. Pourquoi? Parce que, Bémet, devant qui t'es en train de crier maintenant? Tu es en train de te tenir debout et de crier devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, qui peut tout, qui a rien qui le limite, comme c'est marqué, il y a Dati, qui colle tout chal. Et Yov vous dit, j'ai su, je sais, c'est pas et Yov, il lui dit, c'est pas je crois. Il dit, je sais, Hachem, que tu peux tout, qu'il n'y a rien qui te limite, qu'il n'y a aucune limite devant toi, Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est au-delà de tous les principes, rabotailles, même spirituels, au-delà de toutes les lois. Hachem, il a créé des lois de la nature et il les annule quand on crie vers lui sincèrement. Et Hachem, il a créé les lois spirituelles, elles sont entre ses mains, Kadosh Baruch Hu. Et même ces lois spirituelles, qui évidemment ça demande du temps, que celui qui veut se purifier, ça prend du temps, etc. Quand tu cries sincèrement envers Hachem, il peut annuler même ces lois spirituelles. C'est pourquoi quand tu viens prier dans la tefila spirituelle, mon ami, tu ne dois pas te limiter, fais sauter toutes les barrières. Tu regardes aucune loi spirituelle, tu regardes aucun empêchement, tu regardes aucune attente. Tu dis, il n'y a aucune attente, il n'y a pas d'attente. Chaque pensée d'attente et de dire ça va prendre du temps, etc. Au moment où tu cries, elle t'affaiblit. Alors c'est pour ça, Rabotai,
À ce moment-là où tu viens crier, tu cries à Hachem, tu espères en Hachem, tu veux auprès d'Hachem et tu sais qu'Hachem veut te donner une délivrance maintenant. Et comme ça, tu verras des bons extraordinaires que toi-même, tu vas te surprendre comment tu as pu passer du jour au lendemain à un tel niveau spirituel, à un tel niveau spirituel. Chazak, ve nitrazek.